Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser AnyDesk sur PC. Alors, je suppose que tu sais déjà que AnyDesk est un logiciel que tu vas pouvoir utiliser pour accéder ou encore manipuler un ordinateur à distance. Alors, ça va être aussi vice-versa. Quelqu'un ou encore n'importe qui va avoir la possibilité d'utiliser ce logiciel pour avoir la possibilité de pouvoir aussi manipuler ton ordinateur. Alors, déjà, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est te rendre dans ton navigateur. Et là, tu vas venir rechercher ici AnyDesk. Puis, tu vas venir cliquer ici sur la première option. Là, tu seras automatiquement renvoyé vers la page officielle de l'application AnyDesk. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est procéder au téléchargement du logiciel. Pour cela, nous allons venir cliquer ici sur le bouton télécharger. Et là, vous allez voir merci pour votre téléchargement. Puis là, vous allez constater que le téléchargement aura déjà commencé. Alors, vous allez voir ici la taille. Et là, ce que vous allez faire lorsque le téléchargement sera fait, c'est tout simplement cliquer dessus. Et là, vous allez procéder à l'installation. Alors, après avoir installé l'application, vous allez avoir une interface comme celle-ci. Alors là, maintenant, ici, vous allez voir une série de chiffres. Alors, ceci est votre code pour donner l'accès à quelqu'un de se connecter à votre ordinateur. Alors, ce que vous allez faire, c'est copier ce code-ci. Et là, ce que vous allez faire, c'est envoyer à la personne qui va se connecter à distance sur votre ordinateur. Alors, lorsqu'il va prendre ce code ou encore lorsqu'il aura reçu ce code, ce qu'il va faire, c'est venir tout ici en haut. Et là, ce qu'il va faire, c'est entrer ici votre propre code. Alors, lorsqu'il va entrer le code, ce qu'il va faire, c'est venir cliquer ici sur connexion ou encore vous allez voir tout ici en haut une petite flèche qui pointe vers le côté droit. Ce qu'il va faire, c'est venir cliquer sur ce bouton-ci, puis il va pouvoir se connecter à votre appareil. Ou encore vous pouvez venir cliquer ici sur le bouton inviter et là vous aurez la possibilité d'envoyer une invitation à la personne qui va devoir se connecter sur votre PC. Alors tout ici en bas, vous aurez la possibilité de définir quelles sont les différentes actions qu'il va pouvoir effectuer sur votre ordinateur. Alors si vous souhaitez mettre un mot de passe sur AnyDesk, ce que vous allez faire, c'est tout simplement venir ici sur ce cadenas-ci et là vous allez cliquer dessus, puis vous aurez la possibilité de pouvoir mettre un mot de passe sur votre application AnyDesk. Alors ici maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir contacter l'assistance client d'AnyDesk. Alors pour maintenant retrouver les différents appareils sur lesquels vous vous êtes connecté, là vous allez voir ici la fenêtre dernière connexion et tout ici en bas vous allez retrouver les différents appareils sur lesquels vous vous êtes connecté avec AnyDesk. Alors après avoir parlé de l'interface d'AnyDesk, si vous souhaitez accéder aux paramètres pour plus de configuration, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer ici sur paramètres et là vous serez automatiquement renvoyé vers la page de paramètres qui se présente comme celle-ci. Alors ici vous aurez la fonctionnalité compte et là ce que vous allez faire, c'est pouvoir vous connecter à un compte AnyDesk si vous avez déjà créé un compte. Là ce que vous allez faire, c'est entrer ici votre email et ensuite entrer votre mot de passe, puis maintenant vous allez pouvoir vous connecter. Alors si vous n'avez pas de compte, vous allez pouvoir créer un compte en venant cliquer ici sur créer un compte et là maintenant vous allez voir authentification unique. Alors vous pouvez venir aussi cliquer ici sur Identity ou encore Identité. Et là maintenant vous allez pouvoir ici entrer votre nom d'utilisateur. Vous allez voir ici votre photo. Si vous ne souhaitez pas mettre de photo, vous allez tout simplement venir ici cliquer sur néant. Alors en gros, cette fonctionnalité va vous permettre de pouvoir ajouter une photo sur AnyDesk. Alors ici vous allez voir aperçu. Ici vous allez pouvoir enlever la photo de l'arrière-plan si vous souhaitez bien. Vous pouvez venir ici cliquer sur photo de l'écran. Et là vous aurez maintenant une photo comme celle-ci. Alors vous allez voir ici interface utilisateur. Et là maintenant vous aurez la possibilité ici de changer la langue de votre interface et ici vous pouvez prendre un autre thème. Alors si vous souhaitez avoir le thème sombre par exemple, vous allez venir cliquer ici et là vous allez devoir redémarrer AnyDesk. Alors ce que je vais faire, c'est remettre ici les paramètres par défaut et là tout en bas vous allez retrouver ici une série de paramètres. Alors ici vous allez voir liste des captures d'écran et là vous aurez la possibilité soit de définir un document dans lequel vous allez pouvoir sauvegarder toutes les captures d'écran que vous avez fait avec AnyDesk. Alors si vous souhaitez sauvegarder ici vos historiques de chat dans un dossier spécifique, vous allez pouvoir aussi venir cliquer ici sur définir un chemin et là maintenant vous allez pouvoir cliquer ici sur sélectionner et choisir l'endroit où vous souhaitez sauvegarder vos historiques de chat. Alors si vous souhaitez que AnyDesk crée un dossier automatiquement pour vous, vous allez prendre cette deuxième option-ci. Alors vous allez voir ici connexion. Alors là ce que je vous conseille de faire ici, c'est de ne pas toucher ces paramètres-ci car ils sont très importants lorsqu'il s'agit pour vous de vous connecter à un ordinateur à distance ou encore pour donner l'autorisation à quelqu'un de se connecter à votre ordinateur. Alors vous allez voir ici Wake on LAN.
encore une fois de plus, je vais vous conseiller de ne pas modifier quelque chose ici. Là, vous allez voir la rubrique sécurité. Ici, vous allez pouvoir apporter plus de sécurité sur votre compte AnyDesk ou encore lorsque quelqu'un va se connecter sur votre ordinateur. Et là, vous allez pouvoir voir ici toujours refuser les demandes de connexion. Alors, vous allez laisser la deuxième option sélectionnée comme ceci. Et là, si vous souhaitez mettre mot de passe, vous allez cliquer ici. Alors maintenant, ici, vous avez permission. Alors, puisque les fonctionnalités ici sont vraiment beaucoup, là, et nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir passer sur toutes ces fonctionnalités-ci, ce que je vais vous conseiller généralement, c'est de ne pas modifier ces informations-ci, car ceci va vous permettre de pouvoir utiliser au mieux AnyDesk et aussi ça va vous permettre de ne pas avoir des erreurs. Alors, vous allez tout simplement laisser ces fonctionnalités-ci sans apporter de modifications. Alors ici, vous aurez la possibilité de pouvoir enregistrer ou encore faire des enregistrements sur AnyDesk. Et après que vous aurez fait des enregistrements, vous aurez la possibilité ici de choisir un dossier où vous souhaitez enregistrer vos enregistrements. Alors ici, vous allez voir enregistrement. Vous allez voir ici enregistrer les sessions entrantes et aussi enregistrer les sessions sortantes. Alors si vous activez cette fonctionnalité-ci, vous allez donner la possibilité à la personne qui va se connecter à votre ordinateur de pouvoir enregistrer votre PC. Et ça va être de même lorsque vous allez devoir vous connecter à un autre ordinateur à distance. Alors vous allez activer cette deuxième fonctionnalité ici dans ce cas-là. Alors ici, vous aurez la possibilité de pouvoir gérer les différentes fonctionnalités liées aux impressions avec des imprimantes. Ici, vous allez pouvoir gérer l'audio et ici, vous allez pouvoir gérer les affichages. Alors maintenant, si vous souhaitez avoir un accès ou encore un abonnement premium à AnyDesk, ce que vous allez faire, c'est pouvoir venir cliquer ici sur acheter. Là, vous aurez automatiquement renvoyé vers une page où vous aurez les différents prix ou encore les différents forfaits premium d'AnyDesk. Et là, vous aurez maintenant la possibilité d'acheter un abonnement premium qui va vous permettre de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités d'AnyDesk. Alors, il faut savoir ici que là, vous êtes dans une version d'essai, ce qui veut dire simplement que vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités sur AnyDesk. Alors, pour profiter de toutes ces fonctionnalités-là, vous devez bien évidemment acheter un abonnement premium. Et là, vous allez retrouver ici les différents forfaits premium d'AnyDesk. Et là, vous allez choisir ce qui vous convient, puis vous allez poursuivre avec l'achat. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir utiliser l'application AnyDesk